ça tourne plus. Le printemps, c'était un printemps exceptionnel au niveau des orages. Le mois de mai, surtout, on a enregistré beaucoup d'impacts d'orage, enfin d'impact de la foudre au sol sur la France, avec plus de 180 000 impacts, je crois, ce qui représente la valeur la plus forte depuis le début des mesures, qui remonte aux années 2000, ce qui représente à peu près 18 fois la valeur du mois de mai le moins foudroyé, qui est de tête 2009. Et ce rapport de 18 fois, on le trouve également aussi dans les précipitations sur Nancy, parce que sur Nancy, au mois de mai 2018, a été un mois très pluvieux. Ce n'est pas le plus pluvieux qu'on a enregistré depuis 1946, c'est le deuxième mois le plus pluvieux, mais ça représente aussi 18 fois ce qui était tombé en 1991, je crois, le mois de mai le plus sec, où il était seulement tombé 9 litres d'eau par mètre carré à Nancy. Alors ces orages, vous pouvez les prévoir? Oui, nous les prévoyons. Après, nous prévoyons des risques d'orage, des risques d'orage forts, d'orage violents. Mais après, il y a toujours, on ne peut pas préciser exactement longtemps à l'avance où ils vont éclater, parce que c'est des phénomènes parfois furtifs, enfin furtifs dans le sens où ils sont rapides à se développer et qui durent peu longtemps. On prévoit des zones où il y a de grandes probabilités qui se déclenchent. C'est pour ça qu'il y a certains départements qui passent en vigilance orange quand les risques sont importants au niveau d'un département. Mais une journée à l'avance, on ne va pas pouvoir dire que les orages vont se déclencher sur telle ou telle commune. C'est dans un ordre de grandeur départemental, et au fur et à mesure que l'échéance approche, on peut être de plus en plus précis. Mais après, c'est un suivi presque sur observation. Alors quel conseil que vous pouvez donner au regard de ces prévisions qui ne peuvent pas être précises? Eh bien, c'est se tenir au courant des prévisions météorologiques pour toute activité, notamment extérieure, etc. Savoir si on est en vigilance orange ou pas, pour ne pas s'engager dans une activité longue et s'il y a des risques orageux, ou surveiller, prendre des précautions. Et après, une fois que les orages sont déclenchés ou sont à proximité, s'abriter, de préférence dans une maison, des abris sûrs, pas sous des arbres, pas sous des structures métalliques et tout ça. Il faut être prudent, et je pense que le mieux, c'est de se rentrer à l'abri d'une maison solide. Justement, hier soir, une maison a été foudroyée. En fait, c'est un poteau électrique situé à proximité. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Une fois que si la maison prend feu, appelez les secours et évacuez le plus rapidement possible. Je pense même avec des paratonnerres, je ne sais pas si on est à l'abri à 100% de ce risque-là. Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci.